En ce moment, comment ne pas passer à côté de la blockchain d'Hyperliquid, que ce soit sur Twitter, sur YouTube et compagnie. Hyperliquid, c'est un sujet qui fait beaucoup parler, donc je me suis dit que j'allais voir ce que ça donne un petit peu la DeFi sur cet écosystème, et on va commencer par faire une revue de Felix Protocol. Je suppose que je m'amuserai à faire d'autres revues d'autres protocoles, mais pour l'instant j'ai envie de commencer par celui-là, parce que c'est un des plus gros protocoles, si ce n'est le plus gros, hein. Si on met à part Hyperliquid, c'est le plus gros protocole de cet écosystème, et c'est un fork de Liquity. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir mettre du collatéral pour émettre un stablecoin, il s'appelle le FEUSD, et en collatéral on peut mettre essentiellement du token hype pour le moment, c'est marginal mais il y a un petit peu de BTC, bon par contre il n'y a plus de marge pour emprunter de nouveaux FEUSD avec du Bitcoin en collatéral, et je suppose que dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, il y aura probablement de nouveaux collatéraux. Allez, on va parier sur de l'Ether et sur du hype staké. Je pense pas qu'on parte sur des trucs plus dégènes, et c'est peut-être pas une bonne idée de mettre non plus 10 000 collatéraux sur ce genre de protocole. En tout cas, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est intéressant à farmer? Est-ce que c'est intéressant à utiliser? Est-ce qu'il y a des opportunités sympathiques? C'est ce qu'on va voir dans cette revue. Bien évidemment, petit disclaimer, les choses évoluent au fil du temps sur la DeFi, donc peut-être que mon avis à un instant T, ce sera pas le même dans 6 mois, dans 1 an, ou même dans 2 semaines, parfois ça peut changer très vite sur la DeFi. Donc pour l'instant, si je suis enthousiaste ou pessimiste par rapport à un protocole, ça veut pas dire que je vais le rester toute ma vie. Et accessoirement, pas de conseils en investissement. Même si là j'ai vu un petit truc, il faut quand même avoir un minimum de sous pour utiliser le protocole, vous allez comprendre. Avant ça, je vais faire un petit focus sur le système à points. Il y a un système à points évidemment, comme sur tout bon protocole qui n'a pas de token et qui se respecte en 2025. Je sais pas si le respect c'est le bon mot, mais j'avais envie de trouver un truc classe. Bref. Ça a pas l'air d'être énormément farmé. On entend beaucoup parler d'Hyperliquid, blablabla. J'ai vu tout le monde faire son thread sur Hyperliquid, mais j'ai l'impression qu'il y en a plein qui n'ont pas utilisé Felix Protocol, dans ceux qui ont fait leur thread. Voilà, ils font leur thread en disant Felix, on peut emprunter un stablecoin dessus, faut mettre du hype en collatéral. Ah ouais, ok. On va y revenir. Donc, pour l'instant, il y a l'air d'y avoir pas beaucoup de gens qui le farment. Quand on va sur le système à points, mon rang, c'est 0 sur 2130. Donc je suis au-dessus du top 1, je suis carrément top 0. Non, je plaisante évidemment, c'est parce que j'ai pas de points. Donc ça me laisse penser quand même ce sur 2130, qui a 2000 wallets et des poussières qui farment, sachant quand même que quand on va du côté des statistiques d'Hyperliquid, au total, il y a eu 400 000 utilisateurs, ça veut pas dire que tous les jours, il y a 400 000 personnes qui l'utilisent, je pense que c'est beaucoup moins que ça. D'ailleurs, quand on descend un petit peu sur les stats, on voit que tous les jours, il y a des nouveaux utilisateurs, et là, ces dernières semaines, on va dire qu'on est entre 500 et 800 utilisateurs par jour. Je pense que c'est une bonne moyenne. Du coup, que vous le vouliez ou non, Hyperliquid, c'est pas un écosystème qui est utilisé par tant de monde que ça reste quand même une petite bulle. Et un truc qui n'aide pas sur Felix Protocol, c'est que si je veux emprunter, si je veux ouvrir une position, si je veux faire un emprunt de token FEUSD, eh bien je vais avoir un petit souci. Là dans mon portefeuille, j'ai pas grand chose. C'est mon portefeuille Degen, je l'appelle comme ça me permet de tester des protocoles et compagnie. Alors je vais cacher ma webcam aussi parce que il y a des informations ici qui vont être importantes. Donc si je veux mettre 2 tokens hype en collatéral par exemple, non pas un, j'ai dit 2, et que je veux emprunter, admettons, le maximum de ce que je peux emprunter, eh ben ça me dit que le minimum d'emprunt possible c'est 2000 FEUSD. Et forcément, comme on est sur la DeFi, si je veux emprunter 2000 $, je dois forcément mettre plus en collatéral. Et ici, on a une LTV, donc la LTV c'est la capacité maximale de ce qu'on peut emprunter sur son collatéral. La LTV, je vais arrondir, c'est à 60%. Ça veut dire que pour 100 $ de tokens déposés, enfin on va dire plutôt 10 000 $, parce qu'avec 100 $ techniquement on pourrait pas ouvrir un emprunt, donc avec 10 000 $ de tokens déposés, on peut emprunter au maximum 6 000 $. Je fais un arrondi, c'est un petit peu moins, mais vous avez l'idée. Donc avec une LTV pareille, il faudrait que j'ai au minimum 200 tokens hype au cours actuel, il faudrait que j'ai au minimum 4000 $, bon, en réalité un petit peu moins que 4000 $ pour emprunter au moins 2000 FEUSD, mais c'est quand même déjà une sacrée somme. Ça, je le vois pas souvent dans les guides pour farmer un petit peu Hyperliquid, les gens ne précisent pas qu'il faut au minimum 4000 $ pour faire un emprunt sur Felix. Et accessoirement, vous ne devriez pas emprunter le maximum sur vos tokens hype.
Pourquoi vous ne devriez pas? Eh bien, je descends vite fait, là, je peux faire une simulation, hein, même si j'ai pas 4000 $ de token, ça va quand même me simuler mon emprunt que je ne peux pas ouvrir, et si jamais j'ouvre cette position, mon X Factor il est à 1 tout pile. C'est très dangereux d'ouvrir une position avec un X Factor à 1, parce que si ça descend à 0,99, je me fais liquider. Me faire liquider, ça veut dire que le protocole va utiliser mes tokens hype pour racheter la dette, pour racheter les tokens FEUSD que je lui emprunte. Donc c'est clairement du suicide. D'ailleurs c'est assez rare, mais ici la LTV, donc le pourcentage que je peux emprunter, c'est exactement le même pourcentage que celui auquel je me fais liquider. En général, sur AAV typiquement, il y a toujours une marge entre les deux. Si sur AAV la LTV c'est 60%, le taux auquel on se fait liquider, ça va plutôt être 62, 65%. Il y a toujours une marge. Ici, il n'y en a pas. En tout cas, pour le moment. J'ai été voir la documentation et compagnie. Il y a même pas mention d'un pourcentage auquel on se fait liquider. Il y a que la mention de la LTV. Et si j'ouvre un emprunt, je recache ma webcam avec le maximum de capacité. Je suis à 1 de X Factor. Donc, ça me fait comprendre que la LTV, le taux auquel on se fait liquider, c'est exactement le même. Du coup, ça m'amène à une interrogation, si je veux ouvrir une position que j'estime safe, avec laquelle, si je dois me faire liquider, j'ai le temps de voir venir, typiquement. Voilà, une position sur laquelle je veux éviter de me faire liquider, combien je dois avoir de liquidité dans mon portefeuille. En général, sur la DeFi, on aime bien, quand on a des collatéraux de qualité, on aime bien avoir un X Factor autour de 2. Alors je dis on, il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise quand ils ont du Bitcoin ou de l'Ether en collatéral avec des X Factor plus élevés encore. Il y en a qui sont à l'aise avec des X Factor plus bas. Je dirais que le X Factor de 2, c'est un petit peu le consensus global. D'ailleurs, c'est assez simple à saisir hein, ce X Factor de 2. Si on n'a qu'un seul token en collatéral, ça veut dire que si on emprunte des stablecoins, son prix doit être divisé par 2 pour qu'on se fasse liquider. Donc là, le token hype, il vaut 20 $ à peu près. Si j'ouvre une position avec un X Factor à 2, il faut qu'il descende à 10 $ pour que je me fasse liquider. Simple, efficace. Donc, si je veux emprunter 2000 $ de FEUSD, parce que c'est le minimum à emprunter, et que je veux avoir une position relativement safe, il faut que je mette 6800 $ de token hype en collatéral à peu près. Attendez, non, je pense que j'ai dit une bêtise. Comme pour simuler, il faut avoir les tokens dans mon portefeuille et que j'ai pas des centaines de tokens hype, va falloir multiplier les chiffres par 1000, mais actuellement, quand j'enregistre ma vidéo, il me faut 330 tokens hype pour emprunter 2000 FEUSD pour avoir un X Factor à 2. Ça représente quand même pas mal de liquidité. Et encore une fois, ça, je le vois pas mentionné souvent. Peut-être que ça va évoluer. Pour l'instant, la limite d'emprunt est très élevée parce que c'est probablement pour lancer le protocole, essayer d'attirer que les baleines de l'écosystème, je sais pas trop. Probablement que le minimum d'emprunt va baisser avec le temps, peut-être dans un premier temps à 1000 $, puis à 500, puis je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais pour l'instant, si vous voulez emprunter sur Felix, ça va être compliqué. Ce chiffre du coup de 2000 FEUSD, il est à surveiller. Évidemment, on peut s'exposer à ce stablecoin d'une autre manière, on peut en acheter directement, mais le problème de quand on en achète, quand on s'expose à ce stablecoin sans en emprunter, c'est qu'on n'a pas accès au mécanisme de rédemption, en quelque sorte. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de mécanisme de rédemption sur le FEUSD. Ça veut dire que si, pour une raison X ou Y, le stablecoin dépègue, si moi j'en ai acheté et que j'en ai pas emprunté, eh ben je vais être un petit peu embêté par cette situation. Alors que si c'est un emprunt, c'est tout bénef pour ceux qui empruntent que le stablecoin dépègue. Il y a même des gens qui cherchent un petit peu ça, parce que ils vont le convertir en USDC, et si entre-temps le FEUSD son prix diminue, ils vont pouvoir racheter leur dette pour moins cher. Si tant est qu'il y ait des liquidités, mais pour l'instant il y a des liquidités pour en échanger. Donc sur ce type de protocole, j'aime pas trop être exposé au stablecoin sans en emprunter. En plus, voir que la LTV elle est pas terrible, hein, sur Hype c'est 60%, sur Bitcoin c'est 50%, ça veut dire que si je veux une position safe, je dois immobiliser pas mal de capital. En fait avec Bitcoin c'est simple, hein. Si je me fais liquider à 50% de mon collatéral, ça veut dire que je peux emprunter un quart de ce que je dépose pour avoir une position relativement safe. Donc je dois déposer 8000 $ de Bitcoin pour emprunter 2000 FEUSD. C'est pas terrible. Alors ces FEUSD, peut-être qu'on peut en faire des trucs sympathiques, peut-être que ça vaut le coup de s'y exposer quand même, quitte à prendre le risque, et puis à terme il y aura probablement un mécanisme de rédemption ou quoi que ce soit, et ce sera moins risqué de s'y exposer sans en emprunter.
à voir. En tout cas, si je vais dans l'onglet Earn ici, je peux déposer mes FEUSD dans la pool de stabilité, hein, c'est exactement comme sur Liquity, ça va générer des intérêts par rapport aux liquidations. Alors vu à quel pourcentage on se fait liquider, hein, 60% sur Hype et 50% sur Bitcoin, à mon avis les gens ont pas mal envie d'éviter de se faire liquider et d'éviter d'être dans des positions un peu risquées. Donc vous attendez pas à beaucoup de rendement sur ces positions. L'APY actuel sur Hype il est à 6%, sur Bitcoin il est à 1,68%, c'est pas non plus folichon pour du stablecoin, on peut venir chercher plus assez facilement. Donc peut-être qu'on doit aller voir en dehors de ce protocole. Est-ce qu'on peut faire des choses avec le stablecoin en dehors de Felix? Bah oui, hein, on peut aller en déposer notamment sur KittenSwap, c'est le DEX principal sur Hyperliquid. Par contre c'est des pools de liquidité concentrés, je suis pas très fan, mais il y a quand même un point que je trouve assez intéressant, c'est que l'APR qui est affiché sur le site a l'air d'être calculé par rapport à la range complète. La range complète, c'est quoi? Quand vous déposez des liquidités sur une pool concentrée, vous choisissez à quel prix vous allez échanger les tokens en quelque sorte. Et plus vous mettez un range, une fourchette de prix serrée, plus vous allez générer de frais. Les liquidités les plus concentrées sont toujours privilégiées pour permettre qu'il y ait le moins de slippage, le moins d'écart possible quand les gens qui veulent échanger viennent faire des swaps. Et en général, les APR qui sont exprimés sur ces pools de liquidités, ils sont un peu faussés parce qu'ils sont calculés sur une range un petit peu arbitraire. Sauf que là, quand on fait les calculs, ça a l'air d'être exprimé par rapport à la range complète. Si on se met entre 0 et plus l'infini en termes de prix. Donc c'est l'équivalent des pools de liquidité à la Uniswap V2, les pools de liquidité 50-50 qu'on avait à l'époque. Et qu'on a toujours, hein, ça existe encore, mais maintenant ça a un petit peu évolué ce modèle, on va dire. Et ça c'est rare, hein, j'ai l'impression que c'est le premier protocole qui exprime des APR de cette manière, donc c'est une bonne chose. Bon, par contre, sur le FEUSD USDXL, un autre stablecoin de cet écosystème dont on parlera peut-être un autre jour, j'en sais rien, le rendement est pas zinzin. Ça me demande de m'exposer à deux stablecoins que je connais pas plus que ça, enfin bon, le FEUSD c'est un fork de Liquity, donc je connais bien pour ma part. Mais bon, m'exposer à deux stablecoins exotiques, ouais c'est plutôt le bon terme, exotique, et choper 3% d'intérêt plus d'éventuels points, je sais pas. Si on a un fond envie d'y croire à l'écosystème d'Hyperliquid, peut-être que les points, on peut estimer que c'est un super rendement, que ça vaut le coup d'être farmé, mais si on n'estime pas trop ces points, c'est clairement pas un bon rendement. À la limite, on a la pool FEUSD Hype. Par contre, ici, c'est pas une pool avec des stablecoins. On a du token Hype. Mais on peut imaginer une stratégie en pseudo delta neutre. Je dis pseudo parce que si on s'expose à une pool de liquidité et qu'à côté on short le token volatile de cette pool de liquidité, c'est pas un réel delta neutre. Mais on peut s'approcher de quelque chose, d'avoir une position à peu près neutre qui a autant d'exposition à la hausse et à la baisse. Et ici, on peut imprimer 71% APR sur le côté long, le pari à la hausse, et en même temps je peux aller sur Hyperliquid pour shorter le token Hype. Alors qu'est-ce que ça donne actuellement le token Hype? Ça a l'air pas mal. En ce moment on est payé à shorter le token Hype. On n'est pas payé énormément, on voit que les fundings ils sont à moins 11% annualisés, mais bon, c'est toujours ça de prix. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là, l'APR est exprimé sur la range complète. Par contre, petit souci, j'ai essayé de déposer des liquidités avant de préparer cette vidéo, parce que je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de déposer des liquidités pour essayer de faire les calculs en fait de mon côté, voir si l'APR est vraiment calculé comme ça, si on peut s'attendre à ce genre d'intérêt, parce que l'APR qu'on voit ici, c'est pas de l'inflation d'un token sorti de je ne sais où, c'est les frais qui sont générés par le protocole. Il n'y a pas 10 000 DEX sur Hyperliquid, il n'y a pas 10 000 pools avec le FEUSD et le token Hype, donc forcément tout le volume passe par ici, donc ça génère des frais. Mais le souci c'est que quand j'essaye de déposer des liquidités, le protocole fait quelque chose de bizarre. J'ai l'impression qu'il inverse en fait le prix du stablecoin et le prix du token Hype. Ici, il est en train de me dire que un stablecoin FEUSD, qui est censé valoir 1$, là il me donne son prix en token Hype, c'est censé valoir 20 tokens hype. Donc il y a clairement un problème, c'est clairement l'inverse, c'est un hype plutôt qui devrait valoir 20 tokens FEUSD. Du coup, c'est un petit peu embêtant, j'ai essayé de bidouiller un petit peu tout manuellement pour voir s'il y avait moyen d'ouvrir ma position, mais vraiment ça ne marche pas. J'ai essayé sur d'autres navigateurs, ça ne marche pas non plus, je vois pas trop quoi faire. Donc il y a des positions qui sont ouvertes dessus, je pense que le problème doit venir de moi, mais j'ai essayé un petit peu tout ce que je connaissais, tout ce que je pouvais faire, et j'ai pas réussi à ajouter des liquidités sur cette pool. Donc
Bah, si ça fonctionne de votre côté, ça peut être un truc à faire avec le stablecoin de Felix, sinon, passez votre tour, j'ai envie de vous dire, hein. Ça sert à rien de s'embêter 10 000 ans sur une stratégie. Si ça veut pas marcher, ça veut pas marcher, c'est pas grave. Je suppose que sur la DeFi d'Hyperliquid, il y a d'autres choses à faire avec ce stablecoin. Le but, c'est pas de faire une revue de toute la DeFi sur Hyperliquid, c'est vraiment de rester focus sur le protocole Felix, donc je vous laisserai faire vos propres recherches. Il y a des trucs à faire avec le stablecoin sur d'autres protocoles, je vois qu'on a des DEX, je vois qu'on a du lending, donc à mon avis il y a des trucs sympathiques à faire. Pour ce qui est de la pool de liquidité en pseudo delta neutre, c'est une idée, mais dans les faits, j'ai pas réussi à le mettre en place. Je sais qu'au début aussi, sur le FEUSD, il y avait de l'arbitrage, alors c'est plus d'actualité, mais au début, il y avait de l'arbitrage pour la simple et bonne raison que tout le monde ne pouvait pas émettre des FEUSD. Si je reviens sur Felix et que je retourne dans la section Boro, on voit qu'il y a un mint cap, il y a un maximum de stablecoins qui peuvent être mintés. Et au tout début, ce maximum était relativement bas. Je crois que c'était à 1 million ou 5 millions, je sais plus trop. C'était atteint très vite. Donc forcément, les gens qui voulaient s'exposer à ce stablecoin pour farmer des points ou je ne sais quoi, eh ben ils avaient pas trop le choix, ils devaient en acheter sur Hyperliquid typiquement, et il y a eu un arbitrage, hein. Là ça charge pas, je vais essayer de recharger Hyperliquid. Vous le voyez sur le graphique, le FEUSD il s'est changé aisément au-dessus des 1$ au début, hein. Il est même monté à 1,08$ et il y a une mèche des enfers qui va je sais pas combien de dollars, mais depuis qu'ils ont augmenté la possibilité d'emprunt, le stablecoin tourne autour des 99 centimes. Et c'est plutôt logique, il y a généralement un dépeg, je vais pas dire volontaire, mais on retrouve souvent des dépegs sur les forks de l'equity, pour la simple et bonne raison qu'il y a des gens qui vont en emprunter, l'échanger contre des USDC parce qu'ils ont beaucoup plus confiance en l'USDC, et farmer avec ce dernier. Voilà, accessoirement, on a aussi plus de choses à faire avec des USDC, vu qu'on peut les bridger ensuite en dehors d'Hyper EVM et aller faire plein de carabistouilles avec tout ça. Et cerise sur le gâteau, en plus pour ceux qui empruntent, si la valeur du FEUSD diminue un peu, et bien ils pourront racheter ce qu'ils ont emprunté pour moins cher et empocher par-dessus ça des bénéfices supplémentaires. Donc je pense que c'est le moment de conclure, j'ai pas mal tourné un petit peu autour du protocole. Pour le moment, à part si on est une baleine de token hype, enfin pas nécessairement une baleine, typiquement s'il y en a qui ont touché l'airdrop et qui l'ont pas vendu, qui ont pas mal de liquidités, il y a 2-3 trucs à faire sur cet écosystème avec le token hype, vu qu'en plus il y a la hype, justement, c'est le bon mot, vu qu'il y a de l'effervescence autour de la saison 2 sur Hyperliquid qui, est-ce qu'elle est lancée, est-ce qu'elle est déjà en cours et on le sait pas, il y a des chances que le token hype, son prix à minima se stabilise, voire dans le meilleur des cas qui continue à augmenter un petit peu. Je serais pas étonné de ça perso, c'est pas pour autant que je vais mettre à parier dans cette direction, mais il y a des chances que cette saison 2 profite un petit peu pour le token hype. On voit qu'il est quand même passé de 9$ et des poussières à plus de 20$, ça, il a bien rebondi, ça se passe plutôt bien pour le moment, mais je trouve que c'est vachement dû au fait qu'il y ait de la spéculation sur cette saison 2, et plus le token augmente avant l'airdrop, plus il y a de chance à mon avis qu'il dump fort au moment de l'airdrop. Donc soyez quand même prudent par rapport au token hype. Pour ce qui est du protocole, on a vu un petit peu ce qu'il y avait à faire, hein. Soit on swap les FEUSD en USDC, pour ça va falloir bridger les FEUSD sur Hyperliquid et ensuite les échanger contre des USDC, puis les retirer sur Arbitrum, et ensuite là c'est votre problème, hein. Si vous arrivez à déposer sur cette pool de liquidité, il y a la stratégie en pseudo delta neutre, il n'y a pas rien à faire avec ce token, mais c'est quand même un petit peu limité. Après je sais qu'il y en a qui ont de belles attentes par rapport à ce que pourrait donner Hyperliquid et les airdrops de cet écosystème, donc il n'y a pas tant de compétition pour l'instant. Si vous pouvez vous permettre de faire des emprunts, je dirais pourquoi pas utiliser Felix, mais quand même faites attention par rapport à la LTV et compagnie, n'empruntez pas trop. Si plus tard le minimum d'emprunt diminue, c'est peut-être cool pour ceux qui ont moins de liquidité, mais ceux qui sont dans mon cas, qui ont pas de token hype, qui ont pas envie de s'y exposer, honnêtement, ne surfez pas sur la hype, je pense pas que ce soit une bonne idée à aller farmer dans ce cas-là. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais pour cette revue, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du protocole, est-ce que vous allez le farmer, est-ce que vous êtes bullish sur l'écosystème d'Hyperliquid, je suis curieux d'avoir vos avis sur la question. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.